Ok les amis, je continue avec une autre vidéo encore pour toujours, je suis toujours dans le même site. Parce qu'on va faire comme ça là, peut-être au moins une série de 4 vidéos pour que ce ne soit pas très long et volumineux. Vous allez voir un peu les difficultés que mon partenaire là ou mon abonné a eu sur le terrain. Vraiment, je dis merci pour le fait qu'elle m'a appelé parce que je vois il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Je vous montre le problème qu'il y a ici d'abord. La papaye. Elle a fait la papaye ici. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'a vu faire la papaye qu'elle a fait. Elle essaie de voir mes vidéos pour copier. Je ne sais pas. Mais là, bon, là, je ne crois pas. Mais ici, là, on va voir. Parce que son technicien avec qui elle travaillait lui a demandé de faire les gros trous. Regardez, regardez vous-même, vous-même voir. Regardez les trous. Les trous des papayers. Regardez comment c'est gros. Or, le trou du papaye ne doit pas être gros. Elle m'a fait comprendre que c'est son ingénieur qui l'a demandé de faire comme ça. Il ne doit pas être gros. Vous voyez, les trous des arbres fruitiers. Elle a dit que c'est 60. Les trous, 60, les trous des papayes, c'est 40. Et pourtant, c'est pas bon comme ça. Je ne sais pas si je suis en train d'insulter la mémoire de certaines personnes, mais je pense que moi, quand même, avec les expériences, parce que il y a eu beaucoup d'expérience dans le domaine de la matière. On ne fait pas les grands trous. Les grands trous pour planter les arbres ne sont pas importants. Vous avez vu, moi, je n'ai pas fait les grands trous chez moi. Mais tout va OK. Et je suis dans la même zone. Je suis toujours à Yaoundé. Bon, le problème qu'elle a fait ici, qu'elle a eu ici, c'est parce qu'elle a fait d'abord dans les gros trous d'abord. On ne fait pas la paille dans les gros trous. Et maintenant, la manière elle ne fertilise pas ces plantes de l'engrais. Elle ne donne pas ce qu'il faut. Vous voyez, peut-être quand si un enfant et peut-être, je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Si un enfant a besoin de manger du riz, vous venez le plantain, vous êtes en train d'insulter sa mémoire. Et les enfants sont très capricieux. C'est un peu comme ça là. Avec nos ouvriers, les plants ne parlent pas. Quand vous voulez vous donner, vous l'enterrez, parce que ça c'est dans le trou. Vous l'enterrez comme ça là. Il va respirer comment? Il ne respire pas. Et c'est du fait qu'il ne respire pas que vous voyez ses feuilles. Maintenant, quand j'ai causé avec les gars, ces travailleurs qui sont sur le terrain, je les ai montré un exemple, une remarque, ils ont compris. Bon, le problème c'est que quand vous faites des gros trucs comme ça là, parce qu'elle m'a dit, comme elle m'a dit que c'est son technicien qui l'a demandé, à la longue, ça va les problèmes. C'est-à-dire parce qu'elle va venir buter ça. Parce que quand les pluies vont commencer, les pluies vont stagner. Et si les pluies stagnent, comme je vous montre comme ça là, quand les pluies vont stagner, les papayers vont pourrir, ça va mourir. Vous voyez un peu, non? Quand les pluies vont stagner. Maintenant, la difficulté ici, c'est que c'est quoi? La difficulté ici, c'est que ce qu'elle allait plutôt faire, maintenant, c'est de rembler tout ça. Et quand elle va finir rembler, là maintenant, on va commencer à les nourrir avec les engrais riches en azote, comme je vous ai dit là. Parce que les engrais riches en azote, vous voyez, moi je sais pas, je suis pas faire une comparaison, mais je vous montre juste un truc instructif. Donc on a mis ces papayers là presque le même moment. Vous voyez comment je suis dans mon triphasé, c'est ici dans le même territoire. Mais c'est parce qu'on n'a pas encouragé les engrais riches en azote. C'est pourquoi là ce problème là. Donc encouragez les engrais riches en azote quand vous êtes dans les sols comme Yaoundé, les sols arides. Parce que c'est les sols qui lâchent franchement l'eau. Et quand ça lâche l'eau, c'est la plante, le plus important sur la plante, c'est l'eau. Il faut encourager les racines de la plante à aller puiser de l'eau. Si vous n'encouragez pas les racines de la plante à puiser de l'eau, comment elle va faire pour vivre? Comment elle va faire? Vous voyez comment les feuilles sont. Et je vais vous montrer, c'est comme je disais à l'un des ouvriers. Regardez la différence d'abord des plantes. Vous voyez, celui-ci, regardez cette plante, pour vous montrer que je dis la vérité. Celui-ci était dans les mêmes trous comme eux. Mais comme il a plu, comme il pleut chaque fois, quand l'eau vient rembler, l'eau a remblé le trou-ci. Vous voyez, regardez par vous-même le feuillage. Regardez le feuillage de cette plante. Regardez le feuillage de la plante qui est dans le trou. Vous voyez, donc il n'y a même pas la magie à faire. Voilà ça. Je me mets encore, je remonte encore. Le feuillage de la plante qui est dans le trou et le feuillage de la plante qui n'est pas dans le trou. Vous voyez, c'est là d'où part la différence. Donc, vraiment, essayez de prendre conscience. Et vraiment, c'est vrai que c'est difficile quand on ne connaît pas. Et même souvent, c'est certains spécialistes. Peut-être les spécialistes là, ils disent, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que les travailleurs n'ont pas fait ce qu'ils ont demandé. Parce que je ne peux pas accuser un spécialiste ou un ingénieur. Je ne peux pas. Je suis personne pour juger un ingénieur. Donc, moi, j'apporte juste ma petite contribution. Vous voyez? Regardez les plantes. Ne mettez pas les plantes dans des trop gros trous. Les papayers, c'est les plantes bassées. Parce que quand vous mettez comme ça là, vous avez creusé un cercueil, vous l'avez mis dedans. Les racines n'est pas à l'aise. Parce qu'on va venir buter ça. Parce que mes papayers, moi je bute mes papayers quand le soleil va venir. Parce qu'au mois de octobre, je vais buter les papayers pour que le soleil ne frappe pas directement la racine. Quand c'est dans le trou comme ça, quand il va pleuvoir, l'eau va stagner. Et c'est un problème. Vous voyez, partout là où l'eau a commencé à se remplir un peu, la plante se porte bien. Donc c'est ça. Donc évitez de faire ça. Vraiment, évitez de faire ça. Et prenez conscience et faites autre chose. Vous avez vu, elle a mis des arbres fruitiers dedans. C'est bon. Les papayers vont aider les arbres fruitiers. C'est bon. Ça, c'est un bon plan. Vous voyez comment c'est menacé. Parce que c'est dans le trou. Vous voyez, quand c'est dans le gros trou, c'est menacé. Il y a aussi un problème. On m'a dit qu'elle a mis les plantains. Vous voyez, c'est pas un bon plan. Je sais pas. Je vous ai dit, je vous explique chaque fois de l'agriculture. On ne comprenez pas. Regardez le plantain. Comment est-ce qu'on peut mettre le plantain avec le bananier? Le bananier plantain avec le papayer. C'est pas bon quand on met le bananier plantain et le papayer.
Parce que les deux plantes ici, comme vous voyez comme ça, les deux plantes ici comme ça, là, seront en compétition. Vous voyez, quand vous voulez faire la bagarre entre la France et le Cameroun, mais c'est un problème. Vraiment, il ne faut pas mélanger ces deux gens. Il ne faut pas mélanger ces deux gens-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les scinder. Chacun doit être dans son territoire et imposer là-bas. Quand vous les mettez comme ça, là, il y aura guerre de pouvoir, guerre de position. Et là, maintenant, les plantes vont se comporter. Le bananier planté va d'abord donner les petits régimes. Et le papayer ne va pas donner les bons régimes. Le papayer va donner les bons fruits. Le papayer va donner les petits fruits. Et ça va croître, ça va géant seulement. Donc, les plantes qui sont grands de taille, mettez-les à part. Les plantes qui sont petites, mettez-les à part. Comme ce que j'ai fait chez moi. J'ai fait papaye, c'est grand de taille parce que ça avance. Macabo, lui cale en bas, c'est bon. Et puis j'ai fait poivre. Le poivre, c'est un truc à long terme. Le poivre et la papaye peut encore essayer de se battre, mais pas le plantain. Le plantain, les feuilles du plantain vont étouffer les feuilles de poivre et des papayers. Bon, c'est bon, je vais couper la vidéo juste pour vous montrer ces petites erreurs là comme ça. Et ne faites pas ça si vous êtes dans le même territoire. Ne faites pas ça, ok? Vraiment, je suis beaucoup fier parce que je suis venu pour aider mon partenaire. Sinon, elle devait avoir vraiment des difficultés. Vraiment, implémenter ça. Encourager les engrais riches en azote. Si vous êtes à Yaoundé, encourager les engrais riches. Voilà, ça vous dit, il vous montre encore. Je suis en train de montrer la plantation. Il vous montre encore. Regardez la plante ici, qui est dans le trou. Si. Regardez comment elle est. Regardez ses feuilles. Regardez celle-ci qui est en train de se remplir. Regardez ses feuilles. Regardez celle-ci qui est à tout rempli. Regardez ses feuilles. Regardez, c'est pas la magie. Je vous montre, je vous dis des expériences. Ok. Bon, j'espère que je n'insulte personne. Mais ça va vous aider. Et c'est pas un souci. On va redresser ça parce que ça sûrement que ça lui a pris beaucoup d'argent. Et je ne veux pas accepter qu'elle puisse perdre son argent. Jamais au monde. Je ne peux pas accepter que mes abonnés perdent. Donc, du coup, je vais corriger ça. Et quand je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir comment le champ est impeccable. Merci et continuez à me suivre.